Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Beffroi Vision. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. En voici le sommaire. Nous rendrons hommage à Serge Chrétien, suivi d'un retour en images sur la manifestation Artistes dans la rue. Nous irons à la remise de matériel pédagogique par l'APE à l'école primaire Matisse. Nous assisterons aux noces d'or de Monsieur et Madame Champagne, pour ensuite suivre le parrainage d'Abigaël Moreau. Nous suivrons l'installation de cuves de récupération des eaux pluviales, ainsi que la réunion d'information de GRDF pour les habitants de la rue de Tupigny, suivie par la soirée cinéma organisée pour les membres du comité des œuvres sociales, et pour terminer, la commémoration de la libération du Cateau. Connu de tous par ses différentes manifestations associatives, son grand cœur ainsi que ses mandats en tant qu'élu municipal, Serge Chrétien va beaucoup manquer à notre belle ville ainsi qu'à tous ses habitants. Serge Siméon ainsi que Beffroi Vision ont tenu à lui rendre hommage avec ces quelques images. Serge Chrétien, plus connu sous le surnom de Chaton, nous a quittés le 11 septembre à l'âge de 61 ans. Cartésien pure souche, il a œuvré toute sa vie pour animer et faire vivre sa ville. Il a commencé sa carrière chez Chappé puis a travaillé chez Simons. Il était retraité de chez Afival à Solesmes. Il a toujours été une figure emblématique de la fête, et bon nombre de cartésiens lui doivent leur première sortie en discothèque. Président du Cartésy Car Club, il est à l'origine de nombreuses manifestations, meetings, tuning, lotos et défilés en tout genre qui rassemblaient toujours énormément de monde dans la joie et la bonne humeur. Il participait également bénévolement aux manifestations d'autres associations, comme les Petits Mômes de l'école Langevin. Il s'est encore plus investi pour sa ville en devenant conseiller municipal. Il s'est toujours rendu disponible pour les cartésiens et cartésiennes et a fièrement représenté sa ville. Il aimait beaucoup rendre visite aux résidents des maisons de retraite du Cateau ainsi qu'aux jeunes mamans de la maternité. Serge Chrétien était une personne très appréciée pour sa bienveillance, son humilité et sa simplicité. Il manquera à tous les cartésiens. Nous avons une pensée pour son fils Valmont dit la Grenouille. Serge Chrétien était un personnage du Cateau Cambrésis. Tout le monde l'appelait Chaton. C'est un diminutif que lui avait donné sa famille. Il était engagé dans la vie associative, puisqu'il était président du Carfeling Club. Il avait dynamisé la brocante rue Sédou et il avait entrepris beaucoup d'autres actions avec les autres associations. C'était quelqu'un qui travaillait dans la métallurgie. Il a fait une grande partie de sa carrière à Afival à l'entrée de Solesmes. Et c'est quelqu'un qui était travailleur, acharné, qui était reconnu par ses collègues. Moi, personnellement, je tiens de Chaton, enfin de Serge, l'image d'un homme solide, puisqu'il a fait 2 mandats avec moi au conseil municipal, disponible, affable, souriant, attaché à sa famille et réciproquement. Il a un garçon qu'on appelle tous Valmont qui a une 12aine d'années, très attaché à la ville du Cateau, en partenariat beaucoup pour toutes ses activités avec sa sœur. Le surnom c'était Souris. La famille habite boulevard Pâture. J'ai une pensée bien sûr pour sa mère que j'ai rencontrée tout à l'heure au salon funéraire et toute la famille et ses nombreux amis. C'était un personnage qui méritait d'être connu, qui méritait de le rencontrer tout en étant fort disponible, affable. Il était aussi très discret. Et je crois que son look, les cartésiens s'en souviennent bien. Et puis sa présence sur la ville du Cateau, il adorait cette ville. Il avait la passion de cette ville du Cateau Cambrésis. Et au nom du conseil municipal, au nom des citoyens, je lui souhaite de reposer en paix parce qu'il a beaucoup donné, il a beaucoup mérité. Et j'aimerais, j'apprécierais
aussi que toute sa famille reçoive beaucoup de signes envers Serge Guy Chaton. Merci. Et voici un retour en images de la manifestation Les artistes dans la rue, organisée par la ville du Cateau-Cambrésis, en partenariat avec l'Office du tourisme du Cambrésis, la brasserie historique de l'Abbaye et le LALP Animus de l'association Prime-Toi. Vous pouvez retrouver le sujet complet dans notre magazine. C'est pas faire. Rendons-nous maintenant à l'école Matisse afin d'assister à la remise de matériel pédagogique bien utile pour nos enfants par l'association des parents d'élèves, les Amis de l'école Matisse. Alors aujourd'hui pour l'école, donc l'association Les Amis de l'école Matisse, en fin d'année dernière, avait fait un financement de 3 500 €
Donc ça faisait ce qui représentait 250 € par classe pour l'achat de matériel, donc du matériel éducatif. Donc chaque instituteur avait commandé ce qu'il voulait. Eux, ils ont les sites, ils connaissent des sites, donc c'était eux qui commandaient. Donc là, aujourd'hui, on était là pour faire la remise officielle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des jeux éducatifs. Là, il y en a qu'un installé, mais il y a eu 2 paniers de basket. Il y a eu des tablettes, des rétroprojecteurs, des jeux éducatifs, un échiquier pour un projet scolaire de cette année. Et il faut également préciser que l'enveloppe, en plus de l'enveloppe de l'association, il y a eu également un financement grâce à la coopérative pour compléter. Donc comme ça, les parents savent où notre argent, entre guillemets, de l'association vont et où leur argent qu'ils donnent aux instituteurs pour la coopérative, ils savent comment c'est utilisé. Est-ce que vous allez reprendre une action, on va dire, normale pour le futur? Pour l'instant, on est un peu comme tout le monde, on est dans le flou. Donc c'est ce qu'on espère. On espère absolument sortir une fois pour toutes du Covid afin de pouvoir reprendre nos activités, nos actions normales pour pouvoir continuer de financer les projets scolaires, que ce soit par du matériel ou alors par les sorties de fin d'année, quoi. Aider pour les sorties de fin d'année, parce que ça c'est pareil, on sait que c'est les enfants, comme tout le monde, en est demandeur, mais malheureusement ça a un coût. Donc c'est pour ça que notre principal objectif, ça serait de financer les sorties. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas dire. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas vous dire demain on fait telle manifestation. Il faut attendre qu'on en sorte une fois pour toutes. Ouais, c'est quand même déjà un beau geste, hein. On ne peut pas dire. Hein. Ah oui, nous c'est quand même un beau geste de notre part, quoi, c'est sûr, quoi. En même temps, on est là pour aider justement, aider l'école, quoi. Sinon, on ne servira à rien, entre guillemets, quoi. Voilà, tes impressions, madame la directrice? On peut être que content, nous. Hein. L'école, les collègues sont très contents de cette subvention. Elle a permis à acheter pas mal de choses. Chaque enseignant avait son budget de 250 €. Et comme disait Monsieur Lecaux, certains ont complété avec leur coopérative pour pouvoir acheter le matériel. Alors il y a de tout. Il y a des vidéoprojecteurs, des tablettes. Tout ça, c'est pour le travail. Les collègues pensent à leur travail cette année. On a une collègue qui a acheté pour faire des échiquiers, pour faire le jeu d'échecs. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et on remercie vraiment les parents qui ont pu nous donner cette somme. C'est beau l'amour, encore plus quand il dure aussi longtemps. C'est le cas de Monsieur et Madame Champagne qui ont fêté leur noces d'or. Notre ami Claude Delcourt est allé immortaliser ce moment. Marie-Jeanne et Francis se sont unis au sein de l'Hôtel de Ville le 5 juin 1971 devant M. Roland Grimaldi, sénateur maire. Ils ont 2 enfants, Rodolphe qui est né en 1972 et Sophie née en 1980. Ils ont également 2 charmantes petites filles, Annabella âgée de 10 ans et Anna Louisa 3 ans.
Actuellement, Francis et Marie-Jeanne profitent de leur retraite. Ils se partagent entre Gré, Hermanvillers, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, et le Cateau. Francis pratique avec passion le cyclisme. Il fait partie du club de Buzy-Saint-Georges. Il a également fait plusieurs courses renommées, dont Paris-Milan et le Paris-Roubaix. Il a roulé aux côtés, entre autres, de Gaston Fiévé. Aussi. La lecture, la marche et les mots croisés font partie de leur activité favorite. Je terminerai simplement avec la recette du bonheur en matière de mariage, selon Marie-Jeanne. Il s'agit d'une citation extraite d'Esprit, Maxime et Principe de Jean-Jacques Rousseau. Pour réussir un mariage, il faut continuer d'être amant quand on est époux. Bravo. Bravo. Nous allons donc procéder au renouvellement de consentement. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous avez traversé 50 ans de vie conjugale avec sérénité qui est un exemple. Vos promesses échangées ont été tenues. Il nous semble que la jeunesse qui présidait à votre mariage s'est maintenue, que votre affection n'a pas faibli. Nous savons bien que vous avez eu à votre part d'épreuves, de difficultés, mais on vous retrouve stable, toujours attentif à vous rendre heureux mutuellement. On voudrait que chaque couple soit comme le vôtre, tendre et solide, confiant et souriant. Aujourd'hui, nous allons renouveler les vœux formulés voici 50 ans. Marie-Jeanne, désirez-vous continuer cette longue route qu'est la vie avec Francis à vos côtés? Oui. Et vous, Francis, désirez-vous accompagner Marie-Jeanne sur ce même chemin? Oui. Nous vous souhaitons encore beaucoup d'années heureuses ensemble. Vous êtes vraiment magnifique. Vous avez mis la tenue d'époque, bravo à vous. Nous allons nous remettre le diplôme ainsi que l'acte de mariage officiel. Et voilà la petite Abigaël Moreau à son parrain et sa marraine. Allons assister à son baptême civil en compagnie de notre cher Claude Delcourt. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour un événement peu commun, le baptême républicain d'Abigaël Moreau. Le baptême républicain est destiné à faire entrer cet enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs de la République. Aux parents, Monsieur Vincent Moreau et Madame Émilie Veiller. Vous déclarez présenter votre enfant Abigaël au premier magistrat de la commune afin de le placer sous la protection des institutions républicaines. Vous déclarez donner à votre enfant comme protecteur Monsieur Samuel Torse, j'espère que j'ai bien prononcé, et Madame Lucie Desmoulins-Lozé. Alors, Monsieur Samuel Torse et Madame Lucie Desmoulins-Lozé, vous déclarez accepter le rôle et la charge que viennent de vous confier Monsieur Vincent Moreau et Madame Émilie Veillard. Voilà, tout le temps, pour accompagner Abigaël. Et puis un petit cadeau de la part de la municipalité. Merci. Voilà. C'est bon. Mais bravo. Bravo. Voilà. Et oui, c'est ton grand. Notre ville a décidé de mieux maîtriser les eaux pluviales en installant 2 cuves de récupération à 2 endroits du plateau. Allons voir exactement ce qu'il en est avec ce reportage de Claude Delcourt. Monsieur Lecomte, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors des travaux ont été entrepris sur le stade, alors peut-on en savoir plus? Oui, la municipalité du Cateau avait décidé d'optimiser les eaux pluviales. Donc une étude a été faite pour implanter des cuves de reprise d'eau au complexe sportif Léo Lagrange et au service technique route de Pomereuil.
Donc aujourd'hui, on est sur le site du complexe sportif. Là, les cuves sont posées. Bon, les travaux ne sont pas encore totalement terminés. Donc on a posé 2 cuves en béton d'une capacité chacune de 20 000 litres. Donc ce qui fait 40 mètres cubes, bien sûr, elles sont reliées entre elles. Donc le but de récupérer ces eaux pluviales qui viennent des toitures du complexe, qui sont largement suffisantes. Pourquoi récupérer ? C'est dans un but de pouvoir arroser dans un premier temps les terrains quand on a des besoins d'eau, le terrain d'honneur, qui lui peut avoir des besoins d'eau en saison, et surtout aussi de pouvoir reprendre cette eau pour notre balayeuse, pour des laveuses, pour de l'arrosage qui devient un peu moins que par le passé, parce qu'on a plus une politique maintenant de mettre des végétaux moins consommateurs d'eau, mais on a encore des besoins tout de même d'eau pluviale. Donc le but étant de rationaliser au maximum et d'économiser au mieux cette eau pluviale qui nous vient du ciel et puis qui repartait au réseau de tout à l'égout. Donc les travaux pour les 2 sites les services techniques et le complexe Léo-Lagrange s'élèvent à 55 000 € TTC. Alors avec dirons-nous, on pourrait parler quelles seront les bases d'économie. Pour l'instant, c'est un petit peu mélangé. Il faudra une année de fonctionnement pour réellement voir quel a été le montant de cette économie qui ne sera pas négligeable, bien au contraire, au vu des consommations qu'on peut faire avec les engins du service technique et bien sûr l'arrosage du terrain et l'arrosage en général. On a fait le tour du problème. Les travaux sont en cours, je le dis bien, sont en cours et non terminés. Nous sommes dans les délais. Je pense vous donner rendez-vous la prochaine fois peut-être au service technique, mais là quand tout sera terminé, avec peut-être une petite démonstration en termes de fonctionnalité. Les habitants de la rue de Tupigny ont été invités à se rendre à la réunion d'information de GRDF concernant le changement de tuyaux de gaz dans la rue. Écoutons ces explications. Alors, le but de cette réunion, c'était de réunir les habitants de la rue de Tupigny suite à une programmation de travaux par GRDF, Gaz de France, suite à des problèmes sur le réseau de gaz, pour la mise en sécurité de tout le quartier. Donc, avec Monsieur le maire, GRDF, nous avons invité la population pour leur exposer l'étendue des travaux, le temps des travaux, tout ce qu'ils vont malheureusement devoir subir, mais pour au final avoir un tout nouveau réseau de gaz et une nouvelle rue, puisque tout l'enrobé sera refait à la fin des travaux. Est-ce qu'il y a déjà des travaux actuellement ? Oui, actuellement, on donne beaucoup dans ce quartier. Bon, là, c'était le Rio de Tupigny qui était en réflexion. Là, c'était un projet ville, simplement ville, mais là, il est en phase terminale. Et dans la foulée, on a déjà retardé ce projet pour des mesures de sécurité, puisqu'on voulait quand même faire le Rio de Tupigny pendant cette période, puisqu'on était tenu au niveau écologique d'intervenir jusqu'au mois d'octobre maximum. Donc ça, c'est pratiquement en phase finale. Donc je vais laisser la parole au responsable GRDF qui, lui, va vous expliquer en détail, comme il a expliqué aux gens du Rio de Tupigny, ce en quoi les travaux résultent. Donc nous allons engager des travaux de modernisation de la conduite de gaz naturel. Donc les travaux consistent à renouveler la conduite existante. Donc nous allons complètement refaire une nouvelle conduite de gaz sur toute la rue de Tupigny. Et nous allons donc également rénover l'ensemble des branchements des habitations raccordées au gaz de la rue. Donc ces travaux vont se dérouler en 2 phases. Une phase 1 depuis la rue de Landrecy jusqu'au Rio de Tupigny. Une phase 2 du Rio de Tupigny jusqu'à la rue de Fontaine à Gros-Bouillon.
Et pour minimiser le temps de travaux, 2 équipes de l'entreprise CDH Euranor, partenaire de GRDF, va réaliser ces travaux. Donc une première équipe sur le haut, la rue, et une deuxième équipe qui vont travailler. Donc ces 2 équipes travailleront simultanément. Les travaux se dérouleront du 20 septembre jusqu'au 10 novembre. Voilà, pour la totalité des travaux de branchement, de canalisation et de branchement. Alors, c'est ça, vous avez rencontré les riverains. Alors, quelles ont été les discussions importantes? Donc, nous avons rencontré, nous, GRDF, mais surtout l'entreprise CDH Euranor, que nous avons missionné pour aller à la rencontre de l'ensemble des riverains. Donc, l'objectif étant, bien sûr, de repérer avec eux le passage du branchement existant, et déterminer la position du coffret que nous allons repositionner en limite de propriété, coffret qui sera bien évidemment dans le but de sécuriser l'installation du client. Alors quelques riverains ont eu quelques inquiétudes par rapport au prochain climat qui pourrait arriver et les coupures. Ouais. Donc nous avons aujourd'hui même rassuré les clients et nous serons également à leur écoute pendant le chantier, en les rassurant parce que bien évidemment nous ne couperons pas l'énergie gaz aux riverains. Nous allons donc mettre en place une nouvelle canalisation et pendant le temps des travaux, la canalisation existante sera conservée. Elle ne sera supprimée que lorsque l'ensemble des branchements individuels de chaque client aura été repris et sera bien sûr en état de fonctionnement. C'est à ce moment-là que nous pourrons inerter l'ancienne canalisation. Donc tout ça, ça va bientôt démarrer jusqu'au 10 novembre environ, avec une dernière phase où on va inerter la canalisation existante. Donc pour supprimer cette canalisation, on se fixe, on va dire jusque fin novembre au plus tard. L'objectif est bien sûr d'avoir rencontré l'ensemble des clients et avoir repris l'ensemble des branchements des clients. On ne supprimera que lorsqu'on aura terminé la reprise de la totalité des branchements clients. Les membres du comité des œuvres sociales ont pu profiter d'une soirée cinéma. Alors, quel film était programmé? Eh bien, pour le savoir, suivons Claude qui y est allé. Nous sommes ici parce qu'on a invité des gens pour 2 films qui commencent maintenant. Mais je vais plutôt laisser la parole à Nathalie qui a tous les détails. N'est-ce pas, Nathalie? Mais que voulez-vous savoir, Monsieur Delcourt? Le déroulé de cette soirée. Alors, donc le premier film, donc Un tour chez ma fille. Ensuite, nous aurons le sandwich, un petit dessert, un petit éclair, au café ou au chocolat. Et ensuite, donc, le second film, c'est la vie. Voilà. Donc tout ça pour la modique somme de... ça dépend en fait les extérieurs ou les gens du personnel et retraités, donc 6 ou 10 €. Voilà. C'est déjà bien pour 2 films. Bien sûr. Oui. Il y a une belle participation du COS. Donc nous espérons que nos retraités, nos agents vont passer une bonne soirée. Voilà. Bon, il faut signaler qu'on a quand même une cinquantaine de personnes. Voilà. Donc ça reprend timidement, mais ça reprend. Et on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Bon. Ils vont donc essayer de rester dans une salle, comme je disais, où il y a eu pendant 18 mois un silence très assourdissant. Aujourd'hui, ils vont quand même être là, avec un film qui va faire du bruit. C'est ça. Voilà pour eux. Voilà. Et qui va faire rire, j'espère. Qui va les faire rire. Ça va faire rire. Voilà, tout à fait. J'ai quand même une question à poser à Monsieur le Président du COS. Oui. Quel est le rôle du COS? Le rôle du COS, c'est gérer les œuvres sociales de nos salariés qui travaillent en mairie. Aussi bien, on s'occupe bien de ceux qui sont en activité et des retraités pour ces œuvres sociales. N'est-ce pas, Nathalie? Je me trompe pas? Non, c'est tout à fait ça. Voilà. Et que proposez-vous pendant tout le long de l'année, alors? Ça dépend de la saison. Pour le printemps, nous avons proposé un bon printanier. C'est ça, un bon par... Oui. Voilà. Voilà, puisqu'avec la Covid, nous ne pouvions pas organiser le concours de pêche, des repas, etc. Donc oui, effectivement, nous avons refait un bon, qu'on a appelé le bon printanier. Voilà. Et là, aujourd'hui, on propose une soirée cinéma.
Voilà. Et la suite La suite, tout dépendra des restrictions que nous impose la Covid-19. Mais normalement est prévu le concours de pêche le 2 octobre. Le 2 octobre, on a un concours de pêche. Voilà, c'est ça, à l'étang du Trappeur. Et après, on parlera de Noël. Et ensuite, voilà, on parlera de Noël. Non seulement on parlera de Noël, on pourra aussi peut-être parler de la Sainte-Éloi, si ça a lieu. C'est ça. Voilà, hein? Absolument. Voilà. Le 3 septembre 1944, notre belle ville du Cateau fut libérée. Rendons-nous à la commémoration de cet événement historique. Donc nous sommes réunis ce jour, 3 septembre 2021, pour commémorer aujourd'hui le 77e anniversaire de la libération de notre ville. C'est aussi le 82e anniversaire de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne nazie. Cette date du 3 septembre doit être pour nous tous catésiens un rendez-vous solennel qui nous permet de rendre un hommage appuyé à nos morts et de nous souvenir de nos concitoyens qui participèrent à la résistance ou subirent durant toutes ces années la répression terrible de l'envahisseur nazi. Rappelons-nous, depuis le débarquement des Alliés le 6 juin 1944, les Américains ont déployé une force considérable qui repousse les armées allemandes vers l'Est et vers le Nord. Après la bataille de Normandie, le débarquement de Provence le 15 août 1944, Paris est libéré le 25 août par la division blindée française du général Leclerc qui entre à Paris. Je cite ici le grand Pierre Brossolette, résistant inflexible, qui rencontra plusieurs fois le commandant Édouard Richer. L'histoire un jour dira ce que chacun d'eux a dû d'abord accomplir pour retrouver dans la France combattante son droit à la mort et à la gloire. Dans un monde incertain, l'Afghanistan en est un exemple criant, la France est un pays en paix aujourd'hui. Face aux menaces qui nous entourent, gardons-nous bien de baisser la garde. Nous devons avoir une armée forte et puissante qui assure notre protection. Mais aussi, tout faire pour obtenir de nos concitoyens l'adhésion à l'esprit de défense de la patrie sans tomber vers le nationalisme. C'est un challenge long et difficile, mais indispensable, qui requiert la participation de toutes les forces vives du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici comme chaque année, après avoir rendu les honneurs devant le mémorial place du commandant Richer au Cateau. Pour commémorer à notre tour la stèle du jeune résistant Jean Carposa, mort à 21 ans, tombé sous le feu de l'ennemi à la libération le 3 septembre 1944. Cette occupation fut un coup de peine, de grande souffrance et d'humiliation pour des milliers de millions de Français. Nous sommes tous convaincus que nous devons garder dans nos mémoires les victimes de toutes les guerres afin d'éviter que cela se reproduise. Voilà 77 ans que nos communes ont été libérées. Alors, en ce jour, honorons les combattants qui se sont battus pour que la France recouvre et conserve sa liberté nationale. Ceux qui ont risqué de donner leur vie ont laissé un exemple, un témoignage infiniment plus précieux que n'importe quel progrès matériel et qui participe à la grandeur de l'humanité. Nous toutes et tous, dans toutes nos diversités, par-delà toutes les générations, participons activement à ce que la chaîne de la mémoire ne s'interrompe jamais. Vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain ? La brasserie du Cateau vous propose son premier événement consacré à la moto ancienne, le Vivat Moto Rétro. Au programme, le samedi 25 septembre, découvrez des motos qui ont marqué l'histoire des deux roues au cœur de la brasserie et, à partir de 17h, vous serez bercé par le duo enflammé de Secret Garden and the Dusty Man. Le dimanche 26 septembre, organisation du premier Hop Mob, autrement dit les mobylettes houblonnées. Mais ça consiste en quoi, me direz-vous ? C'est une balade organisée avec un parcours déterminé qui démarre et finit au sein de la brasserie. Tous les deux roues de moins de 125 cm3 peuvent y participer, mais surtout les mobylettes de toutes marques et modèles. Infos, contacts et réservations auprès d'Adrien Basquin au 07 48 72 73 90 ou par mail a.basquin@brasserieducateau.fr. Ce journal est à présent terminé. Merci
d'être restés à mes côtés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.